Bonjour mes amis, nous sommes le jeudi 22 avril 2021 et j'ai jugé nécessaire de vous faire cette vidéo vite fait, j'espère, pour faire un supplément concernant The World in 2019 au vu des dernières évolutions en matière de Covid. Voilà, j'ai hésité à dire le mot, on va voir si ça passe. Donc en matière de cette pandémie, euh, on va démarrer tout de suite. Eh bien, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est l'importance des animaux. Et comme par hasard, chaque animal, vous allez le voir avec moi, et même il y a au-delà des animaux, pour chaque variant, il y a un animal, il y a un signe. C'est vraiment incroyable, mes amis. Alors, on démarre ici, on a le panda, bien entendu. On peut imaginer la Chine, hein, le premier des variants, on va dire, pour ne pas accuser la Chine. Alors, on ne voit pas mon curseur. Je vais essayer de faire le nécessaire. Voilà. Donc, je disais ici, le panda, symbole chinois. Ensuite, le variant anglais. Vous voyez, il y a le drapeau anglais. Comme ils sont habitués à faire donc des mystères, des énigmes et à essayer de perdre l'enquêteur, ils ont écrit à l'envers un peu partout. Et ici, Britain Beyond Brexit, pour qu'on imagine que ça fait référence uniquement au Brexit, hein, et pour qu'on inverse l'image pour coller aux écritures, ce qui n'est pas nécessaire, surtout que il vaut mieux que la planète, enfin c'est ça, la carte de la planète reste à l'endroit, hein, reste corresponde à la réalité, hein. Parce que vous voyez donc on a dit le variant anglais, il est un peu sur le Canada, on va dire, États-Unis. Et ici, on a une urne avec le drapeau sud-africain, vous le savez. Donc, variant sud-africain. Et devinez quoi? Le pangolin qui est suspecté fortement d'être, en tout cas, soit à l'origine de la contamination, à l'origine du Covid. En tout cas, c'est un symbole très fort et cet animal, personne n'en a jamais entendu parler avant cette couverture 2019 et comme par hasard, derrière, il ressort pour le Covid. Et donc le pangolin, vous voyez bien où est-ce qu'il est, hein, il est sur le Brésil. C'est pour ça que c'est important de garder la carte, le pangolin. Donc le variant brésilien, le variant sud-africain, le variant anglais, le variant chinois, l'original. Et alors là, on a double symbole. On a Gandhi, donc si vous ne le savez pas, il s'agit de l'Inde. Et on a un éléphant. Alors lui, il n'était pas dans le jeu, vous voyez. Ici, on a le carré, le cercle, et en dehors, on a
Poutine. Ici, on peut imaginer que ça fait référence au réveil du volcan. Alors, c'est Saint-Vincent, si je ne me trompe pas, hein, le volcan qui crache beaucoup en ce moment, qui obscurcit le ciel des îles voisines carrément. Ici, maintenant, avec le recul, on peut imaginer que le drapeau inversé, le drapeau américain inversé, fait référence au renversement de Trump. Ici, c'est très important, mais bon, là, on peut pas, j'ai pas envie de m'étaler, mais cette sonde, donc Ultima Thule, c'est important parce que la société de Tulle, c'est une société secrète qui serait même à l'origine du nazisme et auquel aurait carrément appartenu Hitler. Leur symbole, allez voir, hein. Allez chercher leur symbole, c'est la croix gammée, hein, dans un cercle. Euh, et donc, je disais qu'à l'extérieur, on a un animal qui débarque. Vous voyez, il arrive et il débarque sur la planète, hein. Il est en train, je crois que c'est le seul avec le pangolin. Vous voyez, le pangolin, pareil, il débarque. Alors par ici, si vous ne connaissez pas très bien la géographie, par ici, on a la Chine, hein. On a le Japon et juste derrière la Chine. Donc on a un débarquement de pangolins sur le Brésil. Et ici, on a un débarquement d'un éléphant, hein, du variant indien vers, vers la planète, hein, et particulièrement pour rejoindre le variant anglais euh, sur l'Amérique du Nord. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce que le variant indien, ce double mutant qui inquiète? Alors, regardez ce que je voulais vous faire remarquer d'abord. Le variant indien du Covid-19 inquiète les autorités européennes alors que l'Inde connaît une deuxième vague bien plus fulgurante que la première. Bien plus fulgurante, hein. Ce mot vous fait penser à quoi, hein, une fulgurance, hein, c'est pas l'éclair qu'on voit sur l'éléphant? Et ici, depuis lundi soir, les 20 millions d'habitants de New Delhi en Inde sont soumis à un confinement d'une semaine afin de contenir la flambée. La flambée, hein, ça vous fait pas penser à la flambée des cours? Donc voilà, pour moi, ça fait trop de hasard comme d'habitude avec ces gens-là. On a trop de hasard, hein. Si l'image était toute petite tout à l'heure, voilà, je vous l'agrandis. Regardez, fulgurant, flambée, la flambée des cours en dit. Voilà, comme par hasard, toujours, hein. Euh, alors, continuons. Et il a déjà un nom de code, un code. Donc ce double mutant, parce que ce serait variant brésilien et variant californien. Et j'en ai parlé. Il débarque sur l'Amérique, hein, vous savez que par ici, le premier territoire des États-Unis qu'on rencontre, c'est la Californie, hein. Continuons. Donc, ils ont un code, le variant brésilien et le californien, mais ce qui m'a interpellé, je pense que vous aussi, c'est le nom de code de ce variant indien. Regardez-moi ça. À la différence des autres, hein, il a fallu lui mettre des points, hein. Donc B, voilà, j'avais
préparé un document pour en parler. Voilà. On va essayer de mettre plein écran. Alors, toi, voilà. Donc voilà le nom de code. Il s'agit simplement de remplacer le B par son équivalent alphabétique, enfin numérique. Donc A c'est 1, B c'est 2. C'est aussi simple que ça. Et on continue. Donc après, ils ont mis un 1. Ensuite, 617. Alors, comme par hasard, on a 21. On peut imaginer que c'est 2021. Alors pourquoi je dis ça pour les personnes qui n'ont jamais vu aucune couverture d'économistes? C'est parce qu'ils nous ont habitués à ce type de codage. Hein, ils avaient codé l'attentat contre le Bataclan dans la couverture un an avant que l'attentat se produise. Hein. 13-11-15, 13-11-2015, ils l'avaient codé. Et pareil sur des flèches avec des points comme ça de séparation, il fallait replacer les chiffres. Donc là, ça, ça paraît beaucoup plus simple parce qu'on a 21. Ensuite, on peut constituer, enfin là, si on lit à l'anglaise, hein, les Anglais ils lisent à l'envers. Donc à l'anglaise, ça nous fait 17, hein, 17 juin 2021. Ça ferait ça. Ou alors, la dernière possibilité, il n'y en a pas d'autre. Si on garde le 21, on a le 16 juillet. Hein, c'est que du coup, on met, on change la barre, on met comme ça, et puis on inverse l'image pour pouvoir lire. Voilà, c'est le 6 et le 1, ça fait 16 juillet. Bon. Alors, encore une fois, c'est des spéculations, hein, c'est vraiment pas l'objet de la vidéo, c'est vraiment des spéculations, hein, plus pour le 16. Donc c'était quoi? C'était le 17 juin, c'est ça? Le 17. Donc ça ferait ça le 17 juin 2021. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Hein, c'est la phase d'après, hein, une phase encore plus surprenante et encore plus spectaculaire que ce que nous avons déjà vécu. Qu'est-ce qu'il y aura? Hein, tout est possible. Alors, moi j'ai fait cette vidéo, je vous le rappelle, hein, pour la couverture, pour ce hasard qui là est absolument sans équivoque, hein, qui ne laisse aucun doute au hasard. Les variants que je vous ai montrés. Ici, alors, si on regarde, si on continue la lecture sur les cartes, après il ne reste pas grand-chose. Alors là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va venir du continent américain en Europe. Ça peut être beaucoup de choses. On a un code barre, pareil, qui élargit les possibilités. Et par contre, voilà, plus inquiétant, vous le savez, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont pas n'importe où, ils sont sur l'Europe, un peu là où je suis, dans le nord de la France, Normandie, d'accord? Et sur un peu hein, voilà, l'Angleterre et le nord de la France, en tout cas
on va faire simple, ils sont en Europe. Je vous rappelle que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont été cités dans la Bible. Alors exactement, je vais vous dire parce que pareil c'est troublant. Donc ils ont été cités dans Apocalypse donc 6, 1, 8. D'accord? Et on avait vu donc ces chiffres-là tout à l'heure, le 6, le 1, alors pas le 8. Et donc il y a le cavalier, il symbolise probablement donc l'antéchrist. Il est l'imitateur fallacieux du Christ véritable qui reviendra également par la suite sur un chevalier blanc. Donc ça c'est le premier cavalier. Le deuxième cavalier, il apparaît dans l'Apocalypse 6.4. C'est un cheval rouge-feu. Et donc celui-ci, il annonce de terribles guerres. Le troisième cavalier, il apparaît en Apocalypse 6.5-6. Alors bon, moi je lis comme ça, mais ça doit être verset, chapitre. Hein. Là, c'est sur un cheval noir. Il tient une balance à la main. On a une balance là. Il tient une balance à la main. Et donc il fait référence à une grande famine qui aura lieu vraisemblablement à cause des guerres provoquées par le deuxième cavalier. Et le quatrième cavalier mentionné en Apocalypse 6.8, là il est sur un cheval vert. Il annonce donc, il s'appelle la mort. Et donc il reçut le pouvoir sur le quart de la terre. Le pouvoir sur le quart de la terre, un quart, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste. D'accord? La peste qui correspondrait donc à la pandémie avec le langage d'aujourd'hui. Et par les bêtes sauvages de la terre. Il symbolise la mort et la dévastation et semble être une combinaison des 3 premiers cavaliers. Le quatrième cavalier de l'Apocalypse apportera avec lui encore plus de guerres et de terribles famines avec des plaies et de maladies épouvantables. Donc voilà, je vous apprends rien sur les 4 cavaliers, mais là, ça fait beaucoup trop d'éléments pour qu'on nous parle toujours de hasard. Enfin, en même temps, on nous dit rien. Hein. On tape sur les complotistes, mais bizarrement, nos vrais arguments, et moi, ils se débrouillent bien entendu pour ne jamais venir sur mon terrain. Nos vrais arguments ne sont jamais cités, publiés, rendus publics, hein, surtout pas. Hein. Faut pas que les gens commencent à réfléchir parce qu'ils verraient une chose pareille, les gens. Je pense qu'ils se poseraient sérieusement des questions. Hein. Là, on voit le QR code, on voit beaucoup de choses. Hein. Alors, c'est inquiétant pour moi au stade d'aujourd'hui ce qu'ils sont en train de fabriquer. Pourquoi? Parce que, bien entendu, vous voyez bien qu'ils nous ont laissé, on va dire, entre guillemets, tranquilles, hein, j'ai envie de dire, pour ne pas dire vivants,
tranquille pour que enfin de remplir leur image, que tous les variants soient en place, hein, parce que là, ils nous auraient fait quelque chose depuis le premier variant anglais, on n'aurait pas vu la suite, hein, le brésilien, le sud-africain et là l'indien. Là, je pense que maintenant, ça y est, tous les variants sont en place, à moins que un autre variant nous ramène ici aux images. Donc voilà, là maintenant, tout est posé, à mon avis. Enfin, il reste certainement là, à expliquer la féministe, Mona Angelina, la voiture électrique, même si j'ai une petite idée. Mais pourquoi je suis inquiet à ce stade? Parce que à deux reprises, hein, ici on est à l'intérieur, parce que ça c'est important pour les francs-maçons, la quadrature, le carré à l'intérieur du cercle. Et, et on voit que l'éléphant il fonce, hein, il arrive, hein, l'éléphant il est énergique là, hein. On voit le pangolin qui semble un peu lourd, et l'éléphant il est motivé là. En plus, vous voyez la flambée, hein, la flambée des cours. Et ce, comme je disais, il vient en dernier. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que la vidéo a été bien claire. Et voilà, je vous dis à bientôt, mes amis.